Le thème que je voudrais aborder, c'est le corps numérique. On entend parler de ce corps dans les sessions, donc j'aurais aimé aller l'explorer un peu plus. Donc, qu'est-ce que vous avez comme première information quand je vous dis corps numérique? Première chose que je vois, si je vois, notre sphère humaine ou notre corps physique, je vois que c'est un système qui est au-dessus. Je vois que c'est un système numérique. C'est étonnant parce que, comment je vais dire? Je le sens pas du tout éthérique, pas du tout, pas énergétique, mais informationnel. Il y a des codages et Donc, voilà. quand tu dis qu'il n'est pas éthérique ni Non, énergétique, je le sens pas, je le vois pas, je le vois. Dans les métaphores que je vois des corps énergétiques, qui pourraient faire «poupée russe» entre guillemets, hein, mmh ouais, celui-là, je le vois détaché en fait. Je le vois pas du tout, je le vois en relation, je vais aller vérifier où est-ce qu'il se relie, mais pas du tout dans la même, bande de fréquence de il apparaît pas du tout pareil. d'accord. Si je devais le faire apparaître, il fait holographique quand tu le fais apparaître, Mmh. pour lui donner une densité. Alors, dans l'image, je vais essayer d'expliquer ce que je voyais. J'ai vu, comme un corps, physique et j'ai vu comme je sais pas comment dire, comme une ombre partir, une ombre plate partir de ce corps physique, donc complètement le recouvrir et c'est comme si ça recouvrait aussi tes autres corps énergétiques. Ça, c'est un truc qui se grandit. Donc je vois quand même que bizarrement ça partait du corps physique et ça vient impacter, tous les autres corps. C'est comme si ça les masquait et ça me parlait d'un vide, d'information, voilà, mais ça me parlait d'un vide, mais d'information. C'est la première information que j'ai eue, mais c'est comme si, tu vois, ça venait par-dessus ou Mmh. masqué ou par-dessus, quoi. Mais c'est D'accord. effectivement comme disait Sylvia, c'est pas intégré, aux autres corps. Non. C'est comme quelque OK, donc chose de par-dessus. comme si c'était quelque chose de rajouté. Est-ce que c'est plutôt artificiel? Ça Alors vous dit quoi? je sais pas si on peut dire artificiel. Je suis allée voir, d'où partait cette espèce d'émergence de corps qui amène, d'autres données et je voyais comme une puce derrière, la nuque et derrière la gorge et tout de suite, j'ai vu le code barre de la carte d'identité. Donc si tu veux, j'ai l'impression que ce corps qu'est-ce qu'on a dit? Corps, Numérique? numérique intègre nos données astralisées, mais en lien avec, des codes barres quand on est nommé et je vois ça il y a la même puce, je crois, sous la gorge, dans la carte d'identité et ça fait référence à ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce poinçon ou de ce comment c'est une puce, un traceur ou autre chose, il y a une banque de données qui t'appartient entre guillemets «en propre» et qui diffuse. Je vois que c'est très puissant parce que là, quand je vois un corps numérique d'une personne, il peut fusionner ou il peut être interprété ou il peut être récolté. C'est pas sur nos corps, à proprement qui seraient énergétiques, éthériques, de Comme un certaines rajout? densités. Moi, je vois comme un truc, mais des programmes de données qui sont accrochés et qui D'accord. peuvent, je vois qu'ils peuvent s'accrocher à certains corps qu'on nomme nous, parce que là, je vois qu'il y en a un qui enfin, il y a ces données-là qui sont là, numériques, hein. Je vois bien des chiffres, des vides, des blancs. C'est transparent, plus ou moins lumineux, ça étale entre du bleu, du vert, flashy, enfin, c'est bizarre. Je vois que ça peut pulser ou au niveau du corps causal, ou au niveau du corps émotionnel. Ça peut générer des choses. Ça veut dire qu'à mon avis, ça amène aussi des informations qui ne sont pas forcément les tiennes, qui peuvent pas brouiller tes données, mais qui peuvent donner des données supplémentaires. Je regardais, d'où ça pouvait venir et je vois que ça vient de récolte de données.
de toi. C'est comme si, alors je vois que c'est surtout né avec l'intelligence artificielle, ou ce qu'on peut appeler Internet au début, tu vois. Oui. C'est comme si tu donnais des consentements. Chaque fois que je vois que tu te connectes à quelque chose, que tu ouvres un compte, tu vois, sur Internet, que tu donnes tes informations, il y a une espèce de consentement. Et je vois que ces informations, elles sont comme directement absorbées. Et ça crée comme une lecture numérique de toi, informatique, on va dire. Et je vois qu'au fur et à mesure des années, bah, tout ça, c'est condensé. Il y a un moment donné, c'est pour ça que je ne vois pas chez tout le monde, où eh bien, tu as, on va appeler ça, comme tu dis, un corps numérique où il y a tellement de données dedans que tu peux te reconstituer toi numériquement. Je ne sais pas comment dire. C'est toi, c'est tes pensées, ce que tu aimes. Tu sais, il y a Avec des toutes les lectures. informations que Ouais, tu il y as a plein, données à un plein. moment donné. D'accord. C'est comme une copie de toi, mais numérique, tu vois, Ouais. je pourrais dire. Ok. Alors, je voudrais que vous regardiez à partir de quand il se forme ce corps numérique. Si on prend par exemple le moment où une essence vient s'incarner dans un corps, à partir de quel moment vous le voyez apparaître? Parce que Sylvia, tu parlais de la carte d'identité. Carte vitale. Ça commence Ouais, au tout ça moment où maintenant. tu es numéroté, quoi. Mais c'est tout petit, hein. Mais ça peut être le début. Ouais. Alors, Et quand tu dis le puis moment c'était où tu es pas numéroté, ça veut dire quoi? À partir du moment où tu es déclaré, par exemple, à ta pour une naissance, naissance. à ta Mm. naissance? D'accord. Aujourd'hui, ça se crée systématiquement parce qu'il y a un code barre avec. D'accord. Avant que Florent ne parle, si tu veux, j'ai vu ces gros vieux ordinateurs comme il y avait avant, tu sais, les grosses machines qui engrammaient les données, tu sais, enfin, voilà. Là, je vois qu'il n'y avait pas vraiment de corps numérique. C'était des tentatives d'essais pour, il y avait des trous, des points, etc., et de numériser les données d'un être humain, en fait. Et je voyais des cartes avec des trous, voilà, l'ancêtre du code barre. Là, il ne me D'accord. semble pas qu'il y ait de corps numérique dans ces années-là, dans les années 50, 60, 70. Ça, moi, je dirais que ça a commencé avec, moi, le chiffre qu'on me donne là, c'est 85, entre 79 et 85. Où il y a eu les premiers traceurs puces ou autre chose, ou les programmes de données. Ils commençaient et là, il y a l'humain qui a donné son consentement, hein. C'est-à-dire qu'il voulait participer au test et cetera, et là, je vois un début de formation de cette espèce de truc là qui apparaît synthétique. Enfin, c'est pas synthétique, mais c'est du mémoriel synthétique, si tu préfères. Nous, si on avait des mémoires dans notre Ouais. ADN, dans nos corps physiques, dans nos corps éthériques, on a du mémoriel, mais énergétique. Là, c'est du synthétique, en fait. C'est Alors, du co-créé, mmh engrammé. Et au début, ça a l'air pas tellement diffusé. Aujourd'hui, c'est systématisé et avec collection des données, des copier-coller et idée bah, pour moi en tout cas, de rendre de faire perdre l'intelligence, en fait. Alors, je ne sais plus quelle était la question, mais en fait, ce que je captais, c'est que, par exemple, quand tu es déclaré à ta naissance avec un numéro de sécurité sociale, par exemple, tu sais, c'est comme rentrer dans un système informatique et c'est comme si c'était aspiré par un vide. C'est-à-dire qu'une fois que ta donnée, je vois, est dans l'ordinateur, elle peut aller se promener partout, partout, partout. Et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais ça m'a montré les livres à une époque où il n'y avait que les livres, mh. où tu notais des choses dans un livre et puis le livre, tu le refermais. Il t'appartenait ou c'était très confidentiel. Et je vois que ce côté informatique n'est plus du tout confidentiel. C'est la différence. Et c'est en ça que ben, je voyais ce noir vide. Et ce vide, il aspire les données, en fait. Il passe son temps à aspirer la moindre donnée que tu as depuis ta naissance, même un peu avant ta naissance. Je vois D'accord. que ça se met en place et puis c'est comme quelque chose d'automatique maintenant. Ouais.
Alors, comment il se forme ce corps? Alors, Sylvia, tu as parlé de consentement, mais est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui fait qu'il va se former comme un hologramme finalement autour de nous? Comment ça se passe? Je vois que ça va dépendre de la personne, donc ça dépend beaucoup de la personne et de sa vie aussi, de son quotidien, on va dire. Je vois que ça peut, par exemple, quelqu'un qui va être vraiment beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, sur les jeux aussi, je vois. Un corps numérique qui va beaucoup plus vite se mettre en place que quelqu'un qui est en dehors de ça, qui aura juste voilà, une carte, par exemple, de fidélité dans un magasin, ça peut passer. Mais dès que tu commences à rentrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui plus globalement l'intelligence artificielle, où là, c'est une collecte de données hyper importante, je vois. Ça aspire tellement, c'est plus une petite aspiration, là, c'est vraiment très puissant. Et là, c'est à partir de ce moment-là que je vois que les corps commencent à se manifester, on va dire. Ouais. D'accord. Quand tu crées ton avatar, tu sais? Mmh. Ceux qui se font, l'avatar et cetera, bah, ça, c'est direct, quoi. Je veux dire, tu viens de le créer toi-même en conscience, peut-être pour rire et puis pour, faire l'image de toi et malheureusement, tu es déjà en train de rentrer dans le principe et il y avait autre chose, mais ça va revenir, c'est pas grave. Donc OK. c'est là où tu manifestes. Tu rentres directement dans le système où tu mais moi, ce que je vois vraiment, 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 c'est la carte d'identité encore une fois, hein. Je Mmh. veux dire à partir du moment où surtout les petites nouvelles là, apparemment, c'est une fusion de toi. C'est, une prise, de collecte directe, voilà et je vois qu'ils veulent centraliser. Donc que ce soit permis de conduire, les petits nouveaux et les cartes d'identité, je vois que c'est un aspirateur directement de tes données. Il y a D'accord. tout Alors, sur toi. tu disais aussi à cause de la puce que l'on met, sur la photo au niveau de la gorge, c'est ça? Ouais, je crois que sur les anciennes, il y avait une puce derrière la Mmh. gorge et on avait fait une enquête dessus et je crois qu'il y a des espèces de codes tout autour. Je sais pas pour les nouvelles, j'ai pas fait d'enquête pour les nouvelles, mais apparemment, il y aurait, des choses dessus qui permettent de collecter. D'accord, et qu'est-ce qu'il y a dans ce corps numérique? Donc c'est toutes les informations, concernant la personne? Toutes les informations données, par consentement ou, peut-être inconsciemment? C'est quoi? C'est que des données? C'est de l'information? Qu'est-ce qu'il y a, Regardez un peu plus précisément. C'est de Qu'est-ce qu'il peut y avoir? l'information. Alors, ce que ça me dit, c'est que c'est de l'information sur la personne, mais c'est aussi de l'information connectée. Je vois que c'est connecté à plein d'autres informations. Et moi, je vois par exemple ce corps numérique, c'est comme s'il y avait plein de fils qui partaient, et comme si la personne était accrochée, tu vois. Et que je vois que c'est autant lui qui donne les informations qu'on lui envoie de l'information. D'accord. Donc, Ouais, par si tu exemple, par rapport à son information à lui, on va lui envoyer de l'information. Et c'est comme une télécommande, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, si la personne, on va vouloir l'amener quelque part, on peut lui envoyer une publicité, un truc, tu vois, et tac, on va amener son consciemment vers quelque chose qu'on a envie qu'il voit, en fait. Mmh. Et c'est très rapide, hein, c'est très, très rapide. Alors tu as dit qu'il partait du corps physique, c'est ça? Ce Mm. corps numérique il se manifestait à partir du corps physique, c'est parce que c'est à partir du corps physique qu'on agit, c'est ça? Tu voulais Ouais, dire? c'est Ouais, comme si ça partait de cette matière et de notre interaction avec la 3D. d'accord, ouais. Et puis effectivement, c'est à partir de là, puis après, bon, bah, c'est un va-et-vient. Mmh. Effectivement, ouais, OK. je voyais que ça venait de la 3D. ouais, je suis allée plus loin sur les données, hein. Il y a tout qui se met en lien, en fait. Il y a un moment donné, j'ai même vu qu'il y avait, ton groupe sanguin, enfin, i qu'il y avait collection de données. Ça informe aussi l'IA pour savoir, sur quoi, t'orienter aussi, Ouais. comme il disait, Florent. Alors justement, à quoi est relié ce corps numérique? Donc, à la personne.
en passant par ce corps numérique. Tu as parlé de l'IA. C'est une certaine intelligence artificielle ou c'est vraiment très global, ce à quoi c'est relié? C'est vraiment relié à l'IA et je vois que même il y a des personnes qui ont comme des avatars dans ce monde de l'IA. Je vois comme s'il y avait des copies d'eux, mais des copies d'eux dans pas forcément de la personne, mais dans ce qu'elle aimerait être ou tu vois, il y a plus une projection. Et je vois que certaines personnes existent dans c'est comme si vraiment l'IA était un univers, une galaxie. C'est ça. Et qu'elles existent aussi pour certaines personnes en avatar, je dirais, numérique dans ce monde. D'accord. Donc, on reviendra sur ces avatars. Je voudrais que vous alliez voir les conséquences, l'impact que ça peut avoir sur les autres corps. Moi, ce que je voyais, c'est comme si ce corps recouvrait les autres corps. Donc, c'est comme si les autres corps étaient coupés, c'était recouvert par ça. Alors, c'est vraiment quand le corps numérique est fort. Je vois que les autres corps, ils peuvent encore interagir, mais c'est comme si ça coupait des émotions. Ça va aussi couper ton mental. C'est comme si, tu sais, il y avait même ça coupe ton mental. Je vois que ça peut comment dire, tu es un peu comme un zombie et les Ouais. informations, elles passent, tu vois, elles te traversent. Mais je vois que ça, c'est vraiment extrême hein, quand même, aujourd'hui. Mais que ça peut, je vois quand même que les corps et le corps mental reprend, émotionnel, il reprend, il recule, tu vois. Mais ça joue avec quand même. Ça peut les couper. D'accord. Sylvia? En gros, oui, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il pouvait y avoir des informations dans les différents corps qui pouvaient stimuler ou au contraire vraiment zombéifier. Là où je voulais en venir tout à l'heure, c'était pour moi, c'est ôter la capacité de créativité, le côté créateur. Donc, si tu veux, moi, ce que je vois surtout, c'est cette étincelle intérieure qui communique de moins en moins. Donc, moi, je vois les corps plus hauts, là, cosmiques ou autres, qui sont moins rebranchés. Il y a moins d'écoute intérieure et de connexion au plan supérieur, en fait, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Si tu veux, moi, je vois quand même un espace entre les corps supérieurs et les corps, plus denses, dans la matière, entre, le mental et l'émotionnel. Et quand il parlait de un peu zombéifié, bah, c'est ça, hein, c'est plus d'écoute intérieure, plus de connexion et nettement moins d'intuition, par contre. D'accord. Autre chose par rapport à l'impact qu'il pourrait y avoir sur les autres corps, que ce soit les corps denses hein, ou les corps plus subtils. Hein. Tu as les états, en fait. Ça peut les. Tu vois, c'est comme si tes corps étaient sur un variateur dans leur expansion et que tu pouvais faire varier leur expansion, en fait, jusqu'à ce qui n'existe plus pendant quelques secondes, tu vois, et ça revient. Donc, c'est un va-et-vient, mais c'est fait pour les couper dans tous les cas. D'accord. Et ce corps, numérisé là, numérique, ou la perception des avatars, pour dire que c'est vraiment un monde, hein. C'est comme si c'était un espace où on est dans le cloud, quoi. On est, holographique. Je vois pas que la nature existe, de la même façon, elle est pas v il y a pas la perception du vivant de la même manière. Voilà. C'est le vivant, en fait, qui manque. Ouais, d'accord. On peut y échapper de ce monde numérique et de cette intelligence artificielle. Quels seraient les avantages d'avoir un avatar? Et après, on verra les inconvénients qu'on a quand même déjà abordés, mais y aurait-il des avantages d'avoir un avatar? Dans le sens, avoir un double de nous sans forcément être complètement impliqué dans ce monde d'intelligence artificielle. Oui, si c'est nous qui le créons, l'avatar. D'accord, ouais. Si c'est pas l'intelligence, artificielle qui l'a créé, tu comprends la différence ou pas? Alors vas-y, explique. Si la création vient de nous, c'est-à-dire je me crée un double, mettons éthérique ou numérique, pour que je n'ai pas à subir cette intelligence artificielle, même je peux continuer à faire croire, c'est comme si un peu je mets À l'heure? comment dire? Un leurre, mais je peux sans goûter, je touche mais sans goûter. Ça, c'est notre espace de création. Par contre, quand je vois qu'on est numérisé, qu'on a consenti et que, on peut,
t'envoyer une information et tu vas obéir comme un zombie, il faut absolument que tu ailles acheter je sais pas quoi, c'est pas le même avatar. Si c'est en D'accord. conscience que tu crées ton avatar, il y a pas je veux dire, tu peux continuer à voir l'évolution de l'IA sans y être touché et peut-être même emprunter ce qu'il y a d'intéressant à l'IA C'est ça justement. par Profiter rapport justement à des réseaux. Par exemple, si on a besoin, de publier, des choses pour notre métier, par exemple, ça peut être intéressant de profiter d'un avatar et de profiter de ces réseaux-là pour qu'il y ait des retombées. oui, si c'est fait en conscience, oui. Mmh. D'accord. Mais je vois que c'est contrôlé, hein. Donc profiter de la publication et du reste, là, il y a un veto et là, c'est pas que l'IA, c'est relativement humain derrière. C'est toujours avec des lois humaines. Danger ou autre chose ou autre chose. Parce que finalement derrière l'IA, je pense qu'il y a un cloud parce que je sens c'est vivant, mais c'est pas vivant. C'est notre monde, je veux dire, il y a pas d'amour dedans. Mmh. Comment on va dire? C'est étrange, hein, c'est vivant, ça bouge, ça crée à chaque instant, mais c'est dénué d'émotions, totalement humaines. Je pense que les émotions humaines sont copiées, tu vois? Au demeurant, derrière l'invention de l'IA, même si ça existe peut-être déjà dans d'autres espaces, il y a des lois humaines qui veulent profiter du système ou autre chose. Donc ils décrètent quand il y a danger, pas danger ou autre chose. Donc il faut toujours être conscient. Par Mmh. contre, ceux qui sont prélevés, qui se font l'avatar et qui rentrent dans cet espace et qui sont aspirés, comme il disait tout à l'heure Florence, ça aspire de l'information dans cette espèce de vide. Malheureusement, ils sont aspirés dedans, ils ne sont plus créateurs du tout là. Mmh. D'accord. Florent, tu as Et d'autres infos? Ouais, je voyais effectivement que c'est marrant parce que Avatar, par exemple, quand tu fais du création de contenu, je vois que c'était encore, organique et vivant. Il y a un avatar, mais c'est pas vraiment avatar encore. Il y a encore de l'humain, dans ce qui se passe. Effectivement, il y a comme tu peux avoir un, comment dire, un recul par rapport à ça et ne pas accrocher la chose, tu vois? Juste D'accord. l'utiliser comme un outil et ça me montrait que la finalité de tout cela, ça va être qu'un jour, sur, la 3D, il va comme y avoir, un monde numérique global qui va faire que qui va être superposé sur la 3D, comme si en fait ça crée des choses et tu sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas Mmh. vrai. Ça peut Ça être commence déjà. un arbre, une plante, mais tu seras dedans et c'est en ça que tu seras comme un avatar à ce moment-là, dedans. Tu auras carrément ton avatar qui sera doublé sur toi, tu vois? C'est Ouais, surtout ça d'accord. qui va être très, très intéressant pour eux. Là encore, on est vraiment au début, donc ça collecte beaucoup, beaucoup de données quand même. Mais on peut avoir un recul, on peut éteindre, on peut dire, se diléter, se supprimer, tout ça. Tu vois, il y a vraiment encore Mmh. des possibilités de regarder ailleurs. Et il y a un moment donné, il y aura plus cette possibilité. Alors ça, tu dis: «Il y aura plus», c'est dans un futur possible. J'espère que c'est pas le futur, C'est une ligne de temps, en tout unique. cas, Ouais, qui va être, proposée. Je vois ouais, qu'il y a des gens qui vont qui comme bosse être dessus. Ouais, d'accord. et même heureux de profiter de ça, oui, autant en tant que personne qui travaille dessus que personne qui va pouvoir, Mmh. intégrer ce monde. C'est comme si, tu sais, tu auras 2 vies, quoi, une vie, pas très agréable et puis cette vie-là, tu pourras, t'émanciper, mais ce sera quelque chose de complètement, déconnecté. ouais, c'est ça, bah, c'est ce que je te disais. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était comme il a dit là, moi, c'était, la nature. Là, on la sent la nature, elle est vivante. Quand je rentre dans ce monde-là, tu vois, je perds mes mots en plus, hein. J'ai l'impression de perdre ma capacité à créer quoi, Mmh. au vivant, à D'accord. la source, à qui nous sommes, notre capacité de créateur et surtout cette reliance au vivant. Alors justement, comment pouvoir, vivre avec ce corps numérique sans pour autant se laisser complètement déconnecter? Alors tu as parlé de consentement, j'y reviens. Est-ce que, il y a autre chose
Bon, moi, je dis déjà de ce que je viens de voir, quand je fais ma carte d'identité, je vais vraiment mettre l'intention d'être, intraçable. Ça, c'est clair et net. Je ne donne pas mon consentement pour être, «prélevée» entre guillemets. Ça, c'est sûr. Cette carte mémoire m'appartiendra en propre, mais c'est pas la vôtre, ça, c'est sûr. La terre, la connexion à la terre, hein, le vivant, ressentir, vraiment garder ce mémoriel et ces traces dans notre corps physique, de ressentir, même je dirais de songer à sentir notre sang circuler, le cœur qui bat et cetera et cetera. Honorer ces moments-là en conscience permet de revenir à soi et de se centrer pour ne pas être complètement, numérisé et happé. Parce qu'avant, il y avait métro, boulot, dodo, mais là aussi, on est happé. Le téléphone te happe, les ondes te happent. Tu es tout le temps Mmh. obligé d'y être ramené et c'est renforcé. Les publicités, et cetera. Oui, les réseaux sociaux également. C'est et les publicités, Mmh. là, je vois la télé, tu l'allumes, il y a comme un champ, magnétique et cetera qui joue. Alors on savait avant qu'il y avait des en subliminal, en photo interposée qu'on t'engrammait des choses. Là, même sans regarder, j'entends que même l'audio t'aspire à prendre une volonté. Quand je dis une volonté, c'est tu ne fais pas des choix conscients, tu y vas de façon, obéissante sans même t'en rendre compte. Donc essayer d'être conscient le plus possible et ouais, même quand on regarde, même si on allume la télé à fond et vraiment je pense que la nature, l'eau qui coule, respirer, consciente de respirer, c'est là où ça y est pas encore. Effectivement, il y a tout ce mémorial au vivant aussi qui est assez important et Mmh. je vois qu'au fur et à mesure, effectivement, quand on va avancer sur des lignes de temps, ce mémoriel-là, on l'aura peut-être plus, en fait. Donc qu'est-ce qui nous fait plaisir? On ne Et sait pas. oui, ouais. Tu vois? Alors que là, on a une accroche, il y a comme un enracinement sur cette terre, la beauté de goûter les choses et je vois plus alors c'est, vicieux, hein, mais plus on avance, plus on t'enlève tout ça, ces petits moments-là, d'expérimenter, Et de oui. faire tes petites expériences. Petit à petit, ouais, on s'en rend pas compte, mais on nous Mmh, coupe, bah, de comme dit Sylvia, de Des ce qui est envies vivant. Ouais, des envies et de ce qui est exactement. vivant surtout. du créateur, le côté créateur, des envies, de la spontanéité, Mmh. de Ouais, je vois, bah, notamment le côté créateur, tu vois? Ça se je vois en ce moment, ça me montre beaucoup d'intelligence artificielle qui va créer à ta place, tu vois? Tu vas mettre Ouais, un mot, un texte et alors que toi, quand tu crées, ça c'est sur ton cœur, il y a ça prend un peu de temps, il y a une démarche et puis après il y a l'envie, le désir et puis après tu as le résultat. C'est en ça que ça te transporte. Alors que là, je vois que hop, c'est fait, c'est comme si, tu vois, genre taper un texte à une image, l'image au bout de 2 secondes, elle est déjà évacuée, il y a pas d'émotionnel avec. Tu es content mais mmh, sans c'est plus. Tu passes c'est à une autre mmh. image, quoi. C'est pas passé par tes circuits, c'est pas passé par ouais. l'intuition, c'est pas passé par ton étincelle créative, voilà. Ouais, C'est ils te disent ce que tu dois faire, ouais, c'est plutôt ça. et c'est ça, cette information qui passe dans tous nos corps, en fait, à tous les niveaux ou même si on disait à travers nos chakras, hein, je veux dire, Mmh. hem, ça squeeze ces circuits-là, en fait. On devient un peu frontal, comme on dit, c'est vraiment que cette zone-là du cerveau, vas-y, besoin primaire, j'y vais, joie, stimulé, OK, le regard, je vois vraiment, beaucoup, beaucoup de choses qui interpellent, la rétine et qui font que ça passe pas par les autres circuits, ça passe par le système archaïque et ça t'ôte ta Ouais. volonté. Oui, donc il y a tout ce côté, retrouver la connexion au vivant, mais par exemple, quand on est obligé de passer un certain temps devant l'ordinateur, on va sur certains sites, on a des mots de passe, on a des, bah, comme, vous disiez, des avatars, des pseudonymes, comment devant l'ordinateur on peut être, on va dire, détaché ou du moins, ne pas, nourrir ces liens, corps numérique? Bah, moi, tu vois, je vois quelqu'un qui a comme un bouton switch, tu vois? Il peut Mmh. l'éteindre quand il veut. Alors c'est marrant parce que, tu vois, là, je vois les ordinateurs actuels qui sont encore, quand je les énergétiquement, quand je les vois, ils sont encore dans quelque chose d'ancien et de créatif.
Je vois par exemple, quelqu'un qui a un téléphone, il n'est pas créatif. Il absorbe juste l'information qu'on lui présente. Je vois que quelqu'un qui a encore un ordinateur, il crée dessus quand même. Il peut être créatif, il y a des choses pour créer, comme il peut aussi consommer, mais il y a les deux. Et ça me met sur des nouveaux ordinateurs qui vont arriver ou qui vont être comme des téléphones. Tu ne vas plus être créatif en fait. Tu vas subir la création. Alors justement, comment faire quand on sera face à ce type d'ordinateur? En fait, moi, ça me dit d'éteindre. Alors, c'est vrai que c'est assez rude, hein, mais ça me On dit n'a pas le que, choix. c'est-à-dire Vas-y. que c'est sentir l'addiction que ça peut avoir en toi. C'est vraiment une écoute de toi. Si tu sens que tu peux vite être absorbé, parce que c'est vraiment sur le fil de l'addiction, hein, je vois. Mmh. Et c'est en ça que c'est compliqué. Tu vois, Ouais. tout à l'heure, je disais, tout dépend qui a créé l'avatar. Bah, tu peux mettre ton avatar en conscience, parce que je vois que c'est vraiment de l'absorption au niveau oculaire, hein, c'est vraiment le visuel. Il y a des trucs qui passent là en séquence avec rapide qu'on ne voit pas. Ça, je vois, c'est comme des images à travers des images, même quand tu es devant Google, qui t'infiltre des trucs. Donc je crois qu'avant même d'allumer l'ordinateur, se mettre dans l'avatar numérique devant, c'est lui qui va prendre, moi je cloisonne. C'est-à-dire une fois que j'ai éteint, je ne suis pas impactée. Mmh. Un peu comme si j'avais mis des lentilles, spéciales, scan, je sais pas. Mais si on le fait Ouais. déjà en conscience avant de d'allumer l'ordinateur, je suis capable de l'éteindre. Je suis pas obligée de continuer en fait et je ne le prends que comme un outil. Et non comme, une boîte à conscience. Mmh. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est quelqu'un assis et devant lui, il avait mis comme s'il avait mis des lentilles un peu réfléchissantes et qu'à travers ces lentilles, ben, il voyait ce qu'on lui imposait et puis quand il avait éteint l'ordinateur, il était capable d'enlever les lentilles et de dire: «C'est bon pour moi, mais je suis pas reprogrammé», quoi. OK, ouais. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Ouais, ouais. Donc là, ça peut être utile d'utiliser son avatar en conscience, mais c'est moi qui l'ai créé. Oui. J'utilise les mêmes outils que toi en face, mais tu me prélèves pas mes données, en fait et donc je Mmh. vais pas jouer à ça. Je me fais pas aspirer dans je fais pas collecter mes émotions, ce que j'aime faire et cetera et cetera. Là, je voyais D'autres infos? Oui. quelqu'un, par exemple, qui met, par exemple, l'emplacement de ton ordinateur. Tu peux le mettre pas loin d'une fenêtre ou d'une perspective, je vois. Donc, ça te permet d'être sur l'ordinateur, mais parfois de détourner ton regard pour regarder un paysage ou un jardin, tu vois, ou quelque chose d'autre. Mmh. C'est-à-dire de pouvoir détourner assez facilement le regard pour te projeter voilà, sur un paysage ou quelque chose. De prendre Tu un autre vois. point de vue finalement, Ouais, et pas juste qui te ramène à focus dessus. Ouais, Ouais, voilà, qui te ramène à chaque fois dans ta réalité. Donc, ouais, ça d'accord. aussi, ça peut être bien. c'est vraiment le regard, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des trucs derrière qui passent et donc effectivement de défocaliser et d'avoir derrière toi une fenêtre où tu peux voir, autre chose. Mmh. Rien que de te défocaliser, tu décroches. Parce qu'il y a une aspiration, hein, moi, c'est vraiment le regard. Ouais. Tu vois, par exemple, le téléphone, quand tu vois les gens sur le téléphone, effectivement, ça leur demande une courbure au niveau de la Mmh. tête et du coup, tu peux plus décrocher parce que la seule perspective que tu as, c'est le sol. Mais les ordinateurs, tu as encore la perspective de Oui, pouvoir te regarder sur les côtés. d'accord. Bon, s'il y a autre chose, pour, terminer par rapport à ce corps numérique? Une dernière info? Bah, moi, ce que ça me dit, c'est qu'on en est qu'au début, on va dire, même si on a l'impression que la machine est déjà bien en place. Donc on a encore beaucoup de choix à faire et on peut encore faire des choix actuellement, pour, tu vois, être souverain, ne pas être, effectivement addict à tout ça. On a encore la possibilité de faire des choix, donc faisons-les en conscience. Ouais. Ouais, en conscience et puis, quelque part aussi, si le soir je me suis endormie ou, enfin, quelqu'un qui va regarder sur l'ordinateur tard, écouter des vidéos, je ne sais quoi ou qu'est-ce, il peut rester dans ce monde qui n'est même pas l'astral, mais qui est virtuel pendant la nuit et jouer quoi, dans ce cloud et le matin, c'est d'être conscient à nouveau, vraiment de dire, «Quoi qu'il se soit passé cette nuit, je coupe. Je Mmh. je ne garde rien». Pour garder Il y a ce positionnement.
Et le livre aussi, ça me remonte le livre. Plutôt que d'aller se coucher avec l'ordinateur, on peut se Ouais. coucher, tu vois, s'endormir avec un livre. Je vois que les livres, vraiment, ça fait tellement fonctionner l'imaginaire, la création. C'est vraiment ton monde à toi. Il y a puis, tu vois, quand tu le fermes, mais il y a vraiment quelque chose encore avec le papier. D'ailleurs, ça montre plutôt un livre papier, tu vois. Hmm. Je sais pas, il y a quelque chose qui lutte. C'est marrant, c'est comme s'il y avait une dualité avec effectivement ce monde, du Oui, coup, ça ramène à numérique, la ouais. matière vivante finalement, Ouais. puisque le Ouais. papier, Ouais. c'est L'imaginaire, ça- ta créativité, enfin, c'est plein de choses en fait en même temps. Ça fait ouais. beaucoup de sens, je vois. Bon, ben, très bien, merci pour toutes ces infos.